Chaque point est une fractale. Et donc dans ce deuxième système, je parle. Et chacune de ces sous-fractales est basée donc, sur ce qu'on appelle le price action directement, donc sur le niveau le plus fondamental du marché. Et donc la logique ABCD, donc c'est techniquement, alors c'est difficile comme ça à expliquer Sans à schéma. l'oral, sans schéma, sans prix, sans graphique. Mais en gros, donc il y a le point A, c'est le point le plus bas ou le plus haut du marché. Ensuite, il y a le point B qui est à la prochaine fractale, le point C qui est à la prochaine fractale du point B. Et en fonction de la profondeur de ce point C entre A et B, ça permet de définir des objectifs. Et donc cette structure nous permet aussi de facilement de définir des objectifs, donc des points de sortie en take profit, des points de sortie en stop loss, qui est le point ultime de stop loss, et le point A, et différents niveaux d'entrée. Et une fois que la tendance elle se dessine, une fois qu'on est sorti de la phase d'accumulation, la structure ABCD se poursuit avec à chaque fois, une fois que l'objectif il est atteint. C'est-à-dire quand on a atteint l'objectif, on définit le point D, et le point D devient le point B de la future structure ABCD, etc., etc. Donc ça permet de définir une tendance. Donc finalement, si c'est une tendance haussière, le point D devient le point B de la deuxième structure, et ainsi de suite, en croissance. Et donc le point C devient le point A, etc. D'accord. C'est ça. Et donc ça, c'était le module 2. Et ensuite, quels sont les autres modules et comment ils interagissent entre eux? Ils interagissent en fait de manière consécutive. C'est-à-dire que c'est d'abord le premier module au niveau de la stratégie qui fonctionne pour pouvoir détecter donc, les fins de tendance, la phase d'accumulation avec la logique ABCD, et on définit ensuite l'extension avec la continuité de la logique ABCD.